Dieu vous bénisse. Ce matin, il nous a accordé une grâce encore d'être ici, pour le louer, pour l'exalter. C'est pourquoi que nous allons... Vous m'entendez quand même? This one. Nous allons chanter avec moi Grâce infinie, avant que le Jean vienne sur la chair. Grâce infinie. Grâce infinie, oh quel bonheur pour moi, pécheur qui court, j'étais perdu, je l'ai pardonné. Je vois à travers les temps infinis les chants de tes élus seront toujours la grâce au Christ. C'est un ancien chant, pas vrai? C'est un ancien chant. Nous allons chanter une seule strophe dans le numéro 123. Descends, Esprit de Dieu vivant. Descends, Esprit de Dieu vivant, 123. C'est bon? Ok. Maintenant, pour les officiants, nous allons chanter ensemble. Nous réclamons, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, ta puissance, viens et demeure au milieu de nous, et de ce rendez-vous. Par le bien-aimé, oh oui, par là nos cœurs, ta gloire est fait paraître, versant nos tes faveurs. On le reprend encore. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, ta puissance, viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous, par le bien-aimé Maître, oh oui, par là nos cœurs, ta gloire est fait paraître, versons-nous tes forces. Appel à l'adoration. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes.
rechercher partout ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Amen. Reçois l'adoration, le main de gloire, de victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il se repose le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Vous allez chanter avec moi, parce qu'on a oublié les fêtes pour ça. Ok, Joe. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes dans le corps. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, mon Jésus. Jésus, oh merveilleux ton Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Musique de son divin, précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, Jésus, mon merveilleux ton Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout, ô nom béni, notre puissant, notre mon Père m'adressant, il est
mon cri pressant par le bonheur de Jésus, 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 béni soit ton nom, Jésus, Jésus, oh merveille ton Jésus, Jésus, suprême son, sois adoré, oh, oh les jours viendront, le jour viendra, non solennel, oh toutes tes voix, à ton appel, tu iras sur terre et dans le ciel, président de Jésus, mon Jésus, Jésus, béni soit, oh mon Jésus, Jésus, oh merveille, oh mon Jésus, Jésus, suprême en son, sois adoré pour toujours. Alléluia. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, oui, tu mérites d'être adoré. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ce matin te rendre ce culte. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te demander de nous rendre agréables à toi pour que ce culte soit agréé. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je n'ai rien entendu. Bonjour à tous. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors moi, je suis chargée de vous souhaiter à tout un chacun, à ceux qui nous écoutent sur Zoom, ainsi que ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube, de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Alors, pour ce faire, je voudrais savoir, dans cette salle, est-ce que nous avons des visiteurs, des personnes qui nous visitent pour la première fois? S'il y en a, s'ils peuvent se mettre debout, et nous allons leur demander de se présenter. Merci, Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Non, il faut rester debout. Merci. Alors, moi, je me présente. Moi, c'est Nadège. Et je vais vous demander de vous présenter, de me dire quel est votre prénom et d'où vous sortez. Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour, Julie. J'ai 14 ans. Comment? J'ai 14 ans. Tu as 14 ans. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je suis à 60 avenue de Stalingrad, c'est à Saint-Denis. Et c'est la première fois que je viens ici. Ah ben, bienvenue et ta place est réservée ici. Merci beaucoup. Mon frère? Allô, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Max Augier, je viens de la Martinique, je suis en visite ici et j'habite à Saint-Denis pour l'instant. Alors nous avons la chance d'avoir 2 personnes de Saint-Denis. Et ça a été un peu difficile de trouver pour la première fois cette église, mais j'ai été tellement étonné de voir une assemblée aussi
fructueuse. Et puis, ça m'a fait plaisir. Ah ben, amen et gloire à Dieu. Et chaque fois que vous revenez ici, votre place est réservée ici. Alors, en tout cas, bienvenue à tous et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et pour ce faire, pour se dire bonjour, nous allons chanter le chant approprié avec notre chantre du jour. Le Seigneur est dans la joie, moi je suis aussi dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Un petit sourire et un petit coucou comme ça. Un petit sourire. Que Dieu vous bénisse, merci. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Chers amis, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Comment a été la semaine? Ça va avec Jésus. Ah, ça ne va pas. Comment a été la semaine? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Au nom de Jésus. N'est-ce pas vrai? Avec Jésus, tout va bien. N'oublie jamais le mot d'ordre. Dès que Jésus est dans la barque, tout va bien. N'est-ce pas vrai? Eh bien, nous allons, avant de passer dans la prière de consécration, je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 8, le verset 8. C'est aussi notre texte de méditation pour la journée. Matthieu, levez-vous s'il vous plaît. Lisons avec moi dans Matthieu chapitre 8, le verset 8, et je lis pour vous. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. Amen. Avant de prier, nous allons chanter 2 couplets au numéro 340, « Viens, mon âme te réclame » avec notre frère Joseph. Premier et dernier couplet.
chanter avec mes chers amis. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure. La troisième. À demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. J'invite ceux qui le peuvent à me rejoindre dans la prière à genoux. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Ce matin, nos âmes te louent et t'exaltent pour qui tu es, pour ce que tu représentes pour nous, ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais actuellement et ce que tu feras encore. Merci, tendre Père, tu as été pour nous un refuge, nos pères spirituels, nos héros dans la foi, nos patriarches, un refuge de génération en génération. Tu l'es encore en ce matin pour nos frères et sœurs de l'église de Stains, nos chers amis visiteurs. Tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ô tendre Père, que ton nom soit béni, magnifié, exalté, glorifié, car tu fais pour nous des choses magnifiques. Et nous sommes dans la joie. En ce matin, nous réclamons de toi le pardon de nos péchés. Nous ne sommes pas dignes d'être devant ta face en ce matin, mais dans ta miséricorde infinie, dans ta grâce et dans tes compassions envers nous, s'il te plaît, nous te demandons de nous faire grâce, de nous accepter en ta sainte présence, de nous laver, nous purifier, et de nous rendre agréables devant toi, afin que nos chants puissent monter comme un encens et comme un parfum de bonne odeur devant toi. Père, s'il te plaît, nous réclamons ta sainte présence et l'onction de la puissance de ton esprit. Agrée pour nous ce culte d'adoration. Accepte-nous, s'il te plaît, Père. Vole au secours de chacun de nous agenouillés devant toi ce matin. Ô tendre Père, nous remettons toute la direction de cette église devant toi, tous les départements et qui composent cette église. Nous les remettons entre tes mains. Remettons entre tes mains le pasteur
et qui dirige cette Église, que tu as confié une mission. Nous te supplions de l'accorder ta grâce et ton onction, afin qu'il puisse mener à bien cette mission que tu lui as confiée. Bénis ton serviteur que tu as choisi pour parler en ton nom à ton peuple en ce matin. S'il te plaît, Père, que tu l'accordes une double portion de ta puissance, afin qu'il puisse parler sans embarque, sans aucune ambiguïté, afin que ton peuple puisse être édifié à salut, rempli de grâce, fortifié, encouragé, requinqué et récupéré pour le temps et pour l'éternité. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs sur Zoom et qui nous écoutent et via Internet. Nous te supplions, ô tendre Père, de bien vouloir voler au secours de tout un chacun en ce matin. Nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Tu es tout pour nous. Père, s'il te plaît, fais pour nous au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous espérons. En Jésus, nous réclamons cette grâce et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je me pose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Corinthiens 9, verset 7, qui nous dit que chacun donne comme il l'a reçu, comme il la reçoit, en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour hâter les pas des diaconesses, des diacres et des diaconesses, je vous invite à chanter avec notre chant le chant approprié. Nous avons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance, et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration, et nous élevons vers toi un sacrifice
reconnaissant. Et nous élevons vers toi un sacrifice. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de connaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de connaissance. Dieu d'amour, nous nous présentons en ce matin en ta présence pour te louer, pour te dire merci pour tout ce que tu es dans notre vie, tout ce que tu fais de nous. Accepte-nous tels que nous sommes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le travail que tu nous donnes. C'est de ce fait, Dieu d'amour, nous apportons l'offrande. Dès, Seigneur, bénis cette offrande et permets au Dieu que cet argent puisse utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Que tu sois béni dans notre vie, que tu sois exalté, que tu sois loué. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? D'accord. Comme j'ai pas la mémoire. Comme j'oublie facilement les choses, j'ai écrit sur une feuille. Voilà. Donc bon, alors, mon histoire de ce matin va s'intituler « Le pouvoir de la prière ». Déjà, qui sait prier ici? Tout le monde? D'accord, c'est bien. Alors, je vais commencer. Un jeune garçon fut une chute et s'écorcha le genou. Quelqu'un s'est déjà fait un bobo ou quelque part ou n'importe où? D'accord. Alors du coup, la blessure du jeune garçon semblait super grave. Mais au lieu de guérir, le genou, il s'aggravait de plus en plus et gonflait. Donc alors, le petit garçon décide d'aller chez le médecin. Le docteur arriva dans la salle de consultation et dit au petit garçon, je suis désolée, mais on devra couper votre genou parce que c'est très très grave. Donc, les jours passaient et ensuite, le genou gonfla de plus en plus. Du coup, la famille décide de prier, de se mettre à genoux et de prier avec le garçon et de supplier à Dieu de sauver le petit garçon malade. Le lendemain, le médecin, tout étonné, dit « Mais attendez, votre genou, ça va mieux ?» Du coup, le médecin, il était choqué. Il s'est dit, mais hier,
je vous ai vu avec le genou tout gonflé et maintenant, ça va mieux. Alors, 3 jours plus tard, le garçon pouvait marcher. Et alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il l'a guéri. Donc les enfants, du coup, Dieu répond toujours à nos prières. Et Dieu agit toujours pour notre bien. Donc, nous devons lui faire confiance et prier avec persévérance. Donc, du coup, le soir, le matin, même la journée, quand vous avez un petit peu de temps, consacrez votre temps un petit peu à Dieu. Ou prenez votre Bible ou dites à vos parents de lire un petit psaume avec vous. D'accord, les enfants? Du coup, je vais demander à 2 enfants de prier. Donc, je vais choisir. C'est tombé dans ma chambre. Oui. Et moi, c'est voir maman. Amen. Amen. Un autre enfant? Je prie. Merci Jésus pour la semaine que tu nous as permis de passer en vie. Merci pour cette matinée que tu nous as fait passer en bien. Béni Papa, béni tout le monde, en nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à tous. Nous sommes devant vous, la secrétaire d'église et moi-même, pour vous proposer 3 personnes qui vont rejoindre 2 départements. Le département du ministère personnel et le département parmi ces 3 personnes, 2 d'entre elles remplacent des démissionnaires. Le responsable du département personnel a démissionné et aussi la responsable du ministère d'auprès des enfants a démissionné. Et les noms que nous allons vous proposer, c'est des gens qui remplacent ces personnes. Et l'autre personne aussi qu'on vous propose, c'est pour renforcer l'équipe d'auprès des enfants, du ministère d'auprès des enfants. Alors, je laisse la secrétaire qui va vous donner plus d'informations. Alors, nous vous proposons la sœur Corrier Neylor comme responsable du MAE en remplacement de la sœur Nista Augustin qui a démissionné. Le frère Vény Joseph, responsable du ministère personnel en remplacement du frère Pedro Sajus qui lui aussi a démissionné. Et le frère Patrick Pierre-Louis comme animateur au ministère auprès des enfants. Merci. Vous avez entendu, nous avons frère Vény Joseph. Qui ne connaît pas notre bien-aimé frère Vény Joseph? Frère Joseph, tu peux te lever pour que l'assemblée puisse te voir. C'est le bien-aimé qui va devenir, bon, si vous le voulez bien, puisque vous aurez une semaine pour faire vos remarques, et samedi prochain, nous aurons à voter sous ces noms. Alors, frère Vény Joseph, qui sera prochainement responsable du ministère personnel. Et Neylor, je ne la vois pas. Elle n'est pas là. Du coup, c'est elle, la future responsable du ministère auprès des enfants. Et aussi, le moins connu, je pense, peut-être que je me trompe, c'est notre bien-aimé Pierre-Louis Patrick. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là non plus. Il est là. Exactement, il est là. C'est le mari de notre bien-aimée sœur Darlene.
Alors, vous avez une semaine, mes bien-aimés, pour faire vos remarques. Et si vous avez des remarques, faites-les, mes bien-aimés. Vous avez la semaine pour en faire. Et sabbat prochain, si Dieu veut, nous ferons le vote. Nous prendrons le vote sous ces noms. Merci beaucoup. Oui? Ah oui, exactement. Désolé. Est-ce que quelqu'un appuie ces trois noms? Ok, merci. Ok. Ah ben, à sabbat prochain, si Dieu veut, pour prendre le vote sous ces noms. Merci. Et je profite de cette occasion qui m'est offerte d'avoir ce micro pour rendre un hommage bien mérité à un grand homme, une des figures de proue de cette communauté qui vient de faire son entrée triomphale dans le monde des septuagénaires. C'est l'une des personnes âgées, pour ne pas dire la personne âgée la plus active de cette communauté. On le retrouve au sein du diaconat. Il fait partie de l'équipe du département de la musique. Il est membre du comité et il est le responsable du ministère de la prière. Il a soufflé hier ses 70 bougies. Il n'est pas donné à tous de vivre 70 ans. Et c'est une bénédiction pour nous d'avoir des personnes âgées au sein de notre communauté. Salomon, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, le verset 13, nous dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. » Frère Joe, car c'est à lui que revient l'honneur aujourd'hui, est quelqu'un de très intransigeant, très ferme et très à cheval sur les principes, ce qui le met en porte-à-faux avec certaines personnes. Mais c'est un frère aimant, un père compatissant, quelqu'un avec un grand cœur. Il lui est recommandé d'être plus clément, plus tolérant, moins lent à réagir. Mais il nous est aussi demandé d'apprécier ses services, d'avoir égard pour ses cheveux blancs, de prier pour lui, tout comme lui, il prie pour nous. À l'occasion de tes 70 ans, frère Joe, je choisis les paroles du cantique 466 pour te souhaiter bon combat et bonne persévérance dans la course. Malheureusement, on ne pourra pas chanter le chant parce que le temps nous fait défaut. Mais je vous dis, frère Joe, que Jésus soit avec toi, qu'il te guide avec sagesse, qu'il t'entoure de sa tendresse et qu'il te remplisse de sa paix. Qu'il soit avec toi quand le ciel est bleu, tout comme à l'heure de la tempête. Que son cœur soit la retraite où tu retrouveras la paix de Dieu. Bonne fête. Bien-aimé, merci. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Même les 150 ans m'a chanté. Amen. Amen. Je salue aussi la présence de frère Emmaüs Dezen. Ce n'est pas son anniversaire aujourd'hui, mais c'est à lui que revient le droit d'aînesse. Il est le doyen de la gente masculine. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme le plus âgé de la communauté. Frère Emmaüs, nous t'aimons. Vis encore longtemps, longtemps, longtemps et reste avec nous. Viens nous voir, frère Dezen. Avance devant, s'il te plaît. Je vous présente
notre bien-aimé frère Dezen Emmaüs. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le diaconat pendant 2 ans. Je peux vous dire, malgré son âge avancé, c'est un homme diom. Ah oui, c'est un homme diom qu'il a. Alors, mon bien-aimé, l'Église, elle est contente de t'avoir parmi elle et elle te souhaite encore beaucoup d'années à venir, une longue vie. Et l'Église t'offre ce petit présent. Et merci pour tes services, bien-aimé. Gloire à Dieu. Merci à toi. Alléluia. Avec mes 90 ans. Non, 70. Alléluia. Maintenant, vive voir 90. C'est pour cela, nous allons chanter avec moi. Vous allez vous mettre debout. Nous allons chanter vraiment le numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. C'est facile. C'est ça, Joe? 290. 290, sorry. 290. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun ample d'eau, aucun que mon cœur préfère. Oh non, des Christ, oh non, oui, alléluia, quel bonhomme, oh quel bonhomme, porte loin de l'éternel, quel bonhomme, que celui de ma vie, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on les nomme, Jésus est plus grand pour moi, oui, alléluia, quel beau porté loin de l'éternel, quel beau que celui de Marie, oh, dans les mots Jésus, oh oui, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé, oui, alléluia, quel beau nom, oui, quel beau nom, porté loin de l'éternel, quel beau nom, que celui de ma vie. Je vois 505 Joe, sol majeur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste phalange. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Nous, à l'amour du ciel envoya son Fils unique,
et la terre et les cieux en séjour. S'unissent pour chanter ce cantique, alléluia. Oh, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent. Oh, non voulant envoyer tout mon sauveur. T'aimais pas dessus toute autre chose. Formez ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nos dispose. Oh, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Numéro 157, nous allons bénir ce grand Dieu qui m'a permis d'avoir 70 ans. Alléluia. C'est une bénédiction exceptionnelle. Amen. Mais je suis jeune, oui ou non, pas jeune? Nous allons chanter ensemble le numéro 157. Dieu si bémol, s'il vous plaît. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son oh Père Jésus louant, oh El Shaddai louant, Jéhovah louant, louant les grands noms, Elohim louant, Saint-Esprit louant, Jéhovah louant, louant notre Dieu. C'est ça, mais qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le trop fort que lui seul doit paître et qu'il en comble les deux. Ben Jésus louant, Elohim louant, El Shaddai louant, louant les grands noms. Oh, alléluia, alléluia, Jésus-Christ louant, louant notre Dieu. Ensemble, ensemble, donne oh, gloire au Père qui des cieux nous a. Oh, alléluia, oh, Sauveur qui sur les calvaires, à son sang nous a. Oh, ben Jésus louant, Elohim louant, El Shaddai louant, louant les grands noms. Oh, Jéhovah louant, mon Jésus louant. Oh, alléluia, louant notre Dieu. Que les accents de notre joie que fasse. Oh Dieu, oh alléluia, quand ce jour le monde nous voit que nous c'est gagné. Oh, louez, louez, oh alléluia, oh Jésus louant, El Shaddai louant, louant les grands noms, Jéhovah louant, Saint-Esprit louant. Oh, alléluia, louons notre Dieu, rédempteur, reçois, reçois, oh Dieu, notre humble hommage, reste à jamais non. Oh, alléluia, ton amour Dieu, et la jeunesse, ta bonté sublime, oh Père Jésus louant, chantez pour Jésus, parlez pour Jésus, louant les grands noms, Jéhovah louant, oh alléluia, mon Jésus louant, louant notre Dieu rédempteur. On nous dit ensemble, alléluia, plus fort encore, alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, est-ce que je peux avoir un petit peu plus de retour, s'il vous plaît, parce que je ne m'entends pas très bien. Et comme je suis très fatigué, donc je n'aimerais pas à forcer sur la voix. Merci, voilà. Donc, je vous remercie. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, grâce à Dieu. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Moi, ma semaine, je vais vous dire, c'est le Seigneur qui m'a porté. Voilà pourquoi je pense et je suis convaincu d'une chose, c'est que nous avons raison d'être là et de venir louer ce grand Dieu. Amen. Si Jésus n'était pas ce qu'il est, c'est-à-dire cet homme extraordinairement puissant, ce Dieu extraordinairement puissant, je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que l'autre, il fait tout. Il met tout en œuvre. Et je dois vous garantir, les amis, il ne chôme pas pour nous terrasser. Et si ce n'était la puissance de notre Seigneur Jésus, nous ne serions pas là ce matin. Et c'est pour cela que je joins ma voix à celle de Dieu pour dire « Loué sois-tu, Seigneur ». Amen. La semaine dernière, le pasteur Samuel Saint-Élie nous a rappelé quelque chose d'extraordinaire, mes amis, que nous ne devons jamais oublier. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Là où nous, humains, on pense qu'il n'y a plus d'espoir, avec Jésus, il y a toujours un chemin. Amen. Laissez-moi voir les mains de ceux qui pensent, qui croient fermement qu'il y a de la puissance dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je le crois fermement. En tout cas, est-ce que je peux avoir le diapo, s'il vous plaît? Cet homme, lui, il quoi? Qui est cet homme? Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait tout compris, mes amis. Cet homme avait l'essentiel, avait compris l'essentiel, mes amis. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Qui est cet homme qui a prononcé ces paroles? Comment Jésus a-t-il réagi face à ces paroles? Et en quoi ces paroles peuvent aujourd'hui nous aider dans la course qui est la nôtre? Aussi, mon objectif ce matin, mes amis, ça ne va pas être de vous apprendre des choses, mais de vous amener à réfléchir sur une question. Comment être sûr que l'on fait plaisir véritablement à ce Dieu tout-puissant, à Jésus? Comment sommes-nous sûrs que ce que l'on fait
fait plaisir à Jésus? Vous savez pourquoi je vous invite à réfléchir sur cette question? Pour une chose simple, mes amis. C'est que quand Jésus prend plaisir dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, un seul mot suffit pour nous délivrer. Un seul mot. Et ce matin, vous, moi, nous allons prier pour que le Seigneur ne nous laisse pas repartir d'ici comme nous sommes venus. Moi, je partirai d'ici avec une bénédiction spéciale aujourd'hui. Et je vais prier pour que chacun de vous ici reparte avec une bénédiction spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Je suis son serviteur. Vous êtes ses serviteurs. Et c'est nous qui allons remporter la victoire. Amen. Il peut faire ce qu'il veut. Nous allons trébucher. Nous allons peut-être tomber. Mais grâce au Seigneur, nous allons nous relever. Amen. Et nous allons poursuivre la course. Nous allons prendre des coups. Nous prenons des coups. Mais la victoire est assurée à ceux qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que dans ce nom, il y a de la puissance. Mes amis, un seul mot suffit pour nous délivrer ce matin. Pourvu que chacun de nous, ici présent ce matin, on lui soit agréable. Et comment être agréable au Seigneur? Voilà l'éternelle question. Voilà la seule question qui vaille. Comment être agréable à Jésus? Et pour nous aider à répondre à cette question, je vais vous inviter à lire un texte avec moi qui se trouve dans Luc au chapitre 7, les versets 2 à 10. Mais juste avant de lire ce texte, je vais vous inviter à incliner votre tête. Et tandis que vous allez prier dans votre cœur, pour moi, je vais prier pour vous. Seigneur, nous voici tes enfants, des pauvres pécheurs. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous allons ouvrir ta parole. Ta parole est vérité. Mais ta parole est aussi puissance. Et permets que, Seigneur, cette parole puisse nous transformer à salut. Nous allons, Seigneur, réfléchir ensemble. Chasse de ce lieu tous les esprits qui pourraient empêcher que cette parole trouve un terrain favorable dans nos cœurs. Viens t'installer toi-même, Seigneur, et que chacun de nous soit édifié à salut au nom de Jésus. Amen. Luc 7, versets 2 à 10. Pendant que moi je vais lire, lisez avec moi dans votre cœur. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux
et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis en vérité, en Israël, pas trouvé. » Un peu plus de son, s'il vous plaît. Vous me forcez. Je n'ai pas beaucoup de voix. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur. Amen. Je ne sais pas si c'est le micro qui a un problème. Est-ce que je peux avoir un autre micro qui soit beaucoup plus... Parce que là, je m'entends de moins en moins. Et je force. Ce texte, mes amis, est l'un de mes textes préférés de la Bible. Alors, OK. Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci. Et pour bien comprendre, mes amis, ce texte, pour bien comprendre ce que ce texte a à nous dire en ce matin, je vous propose de faire deux choses. Deux choses très importantes. D'abord, on va essayer de voir ensemble qui était cet homme dont le texte nous parle. Et ensuite, je vous inviterai à voir ensemble qu'est-ce qui fait que Jésus a admiré la foi de cet homme. D'accord? Mais avant de voir ces deux points, qui était cet homme? Pourquoi Jésus a admiré cet homme? Je vais, pour situer un petit peu le contexte du texte, vous dire quelques informations sur l'époque où s'est déroulé justement cet événement. Alors, nous sommes dans les années, environ 30 après Jésus-Christ. Et comme vous le savez, à l'époque, le peuple juif était sous occupation romaine. D'accord? Au plan politique, le peuple était assujetti au pouvoir romain. Ce qui signifie, comme vous pouvez l'imaginer, les Juifs, à l'époque, n'aimaient pas tant que ça les Romains, pour ne pas dire qu'ils les détestaient, d'autant que, pour un Juif, un Romain païen, c'est non seulement un envahisseur, mais c'est un impur qu'il ne faut pas fréquenter. Et donc, pour un Juif à l'époque, rentrer chez un païen pouvait être considéré comme un acte de souillure, en plus du fait d'être considéré comme un traître. D'accord? On n'avait pas le droit
d'aller chez un païen, qui plus est romain, envahisseur, donc on pouvait être considéré aussi comme étant un traître. Et ça, tout le monde le savait. En premier lieu, les chefs religieux juifs qui étaient dépositaires de la loi, qui connaissaient la loi. Et ne voilà-t-il pas que ce sont ces chefs religieux juifs qui connaissaient la loi, qui vont donc voir Jésus pour demander à Jésus d'aller chez cet homme païen. Ah. À votre avis, pourquoi ils sont allés voir Jésus? Moi, je me suis un petit peu renseigné, cherché un petit peu pour savoir quelles étaient leurs raisons. Et j'ai trouvé, et le texte aussi en parle, en fait, ils sont allés, pas parce qu'ils croyaient en Jésus, parce qu'ils avaient leurs propres intérêts. Ils avaient leurs propres intérêts. Ce qui les intéressait, c'était d'abord leur propre intérêt. Ils n'ont pas pensé une seule seconde à Jésus en disant, mais si on dit à Jésus d'aller chez cet homme, ben il va se souiller, il va être considéré. Donc ils ne pensaient pas du tout à ça. Ce qui les intéressait, c'était leur propre intérêt. Pourquoi? Parce que cet homme leur avait fait du bien. Le texte nous dit, c'est cet homme qui leur a construit la synagogue, n'est-ce pas? Et que cet homme était bon pour eux. Et donc ils se sont dit, si on arrive à convaincre Jésus d'aller chez cet homme, et que Jésus arrive à satisfaire cet homme, eh bien, ce chef militaire romain va continuer à nous faire du bien, à nous donner des choses. Donc, ils cherchaient leur propre intérêt. D'ailleurs, je me demande même s'ils ne voulaient pas faire d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que j'entends par là? Se servir de Jésus pour arriver à leur fin et en même temps le piéger pour ensuite l'accuser d'être entré chez un païen de manière à se débarrasser de lui. Puisque leur but, en réalité, c'était se débarrasser de Jésus parce que Jésus les gênait. Donc, du coup, ils se sont dit, ah oui, là, on a l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et à côté de cette attitude, mes amis, ce que j'ai oublié de vous préciser, et que vous savez, c'est que ces hommes priaient régulièrement, plusieurs fois par jour même. C'est que ces hommes connaissaient très bien la loi. C'est que ces hommes se considéraient comme étant pieux. C'est que ces hommes voyaient le Romain comme un impur qu'il ne fallait pas fréquenter. Et cet impur qu'il ne fallait pas fréquenter, les amis, regardons maintenant son attitude. Cet homme ne connaissait même pas Jésus. Le texte nous le dit. Il avait juste entendu parler de lui. On est d'accord? Mais il avait aussi entendu dire, il le savait puisque c'était un chef religieux, un chef militaire, il n'était pas si inculte que ça. En fréquentant probablement les Juifs, il avait entendu dire que pour les Juifs, rentrer
chez un païen pouvait être considéré comme un acte de souillure. Et cet homme va penser à ça et va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'on l'apprend que Jésus était en train de venir chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelques amis pour dire à Jésus, non, 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 non. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Parce qu'il savait que pour un juif, rentrer chez un païen pouvait être considéré comme un acte de souillure. Donc il va penser à ce que cet acte pourrait avoir comme conséquence sur Jésus. Donc il va d'abord penser à Jésus avant de penser à ses propres intérêts. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une proposition à Jésus. Cette proposition accompagnée d'une foi inébranlable. Seigneur, je sais que même à distance, tu n'es pas obligé de rentrer chez moi. Parce que je sais qu'à distance, tu peux dire un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible nous dit, mes amis, ces propos plurent à Jésus. Ces paroles ont fait plaisir à Jésus. Jésus admira cet homme en entendant ces paroles, nous dit la Bible. Et ça, mes amis, l'attitude de Jésus vis-à-vis de cet homme m'a poussé à réfléchir. Et c'est cette réflexion que j'aimerais partager avec vous ce matin, chers amis. Qu'est-ce qui fait plaisir à Jésus? Ces chefs religieux romains, l'attitude de ces chefs religieux juifs, pieux, saints, ou bien l'attitude de ce chef militaire romain, infréquentable, impur, mais bienveillant, attentionné à l'égard de son prochain. Qu'est-ce qui plaît, mes amis, à Jésus? Sont nos pratiques religieuses sans cœur, sans bienveillance, sans amour, foi, dur, ou bien ce que nous sommes réellement de l'intérieur, ce que nous dégageons, ce qui sort de l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait plaisir, mes amis, à Jésus? La Bible nous dit, mes amis, l'attitude de cet homme plaît à Jésus. Jésus admira le centenier. Cet homme avait-il une bonne connaissance de la Bible? Pas sûr. D'ailleurs, en avait-il même une chez lui? Très probablement pas. Connaissait-il la doctrine? Pas sûr. D'ailleurs, croyait-il à la Trinité? Certainement pas. Croyait-il au Dieu créateur du ciel et de la terre? Pas sûr non plus, puisque son Dieu, c'était son empereur. Était-il un grand observateur du sabbat? Certainement pas. Est-ce que c'était un fervent homme de prière? Peut-être, mais le texte ne nous le dit pas. Ce que le texte nous dit, mes amis,
c'est que Jésus admira l'attitude de ce centenier. Et vous voyez, mes amis, que cet homme n'avait rien de ce que nous assimilons à la foi telle que nous la concevons, nous, aujourd'hui. Et pourtant, Jésus va dire de cette foi, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Tout ça pour vous dire quoi, mes amis? Je vais être très concret et très clair. Tous les critères qui sont les nôtres, sur lesquels nous nous basons pour définir, pour déterminer ce qui fait plaisir à Jésus, je suis peut-être au regret de vous dire, en ce matin, à la lumière de la Bible, ce ne sont pas ces critères-là que Jésus, lui, détermine pour dire qui me plaît réellement. Autrement dit, lorsque, mes amis, nous passons notre temps à faire le travail de Dieu, c'est-à-dire que lui, il est bon, lui, il n'est pas bon, c'est-à-dire à juger à partir de nos critères. Lui, il ne plaît pas à Jésus. Lui, il ne fait pas plaisir à Jésus du tout, du tout, du tout. Ah oui, moi, bien sûr, je suis celui que Jésus admire. Eh bien, nous pouvons nous tromper, mes amis. Et c'est pour cela que Jésus va nous mettre en garde. Gardez-vous de juger. Parce que justement, vos critères ne sont pas les miens. Les yeux que j'ai ne sont pas les vôtres. Ce que je vois, vous ne le voyez pas. Ce que je comprends, vous ne le comprenez pas. Donc, gardez-vous de juger, d'être très rapide à la gâchette. Gardez-vous. Et je vais encore aller plus loin. Bien connaître la Bible, les amis, c'est très bien. Je vous encourage même à étudier parce que la Bible nous dit, Dieu même dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc ça veut dire que quand nous ne connaissons pas les choses, nous pouvons mal agir. Donc c'est bien d'étudier, très bien d'étudier. Venir à l'église tous les sabbats, c'est très bien. Parce que ça nous permet justement non seulement d'avoir des liens les uns avec les autres, mais ça nous permet aussi d'être en relation avec le Seigneur. Ça, c'est très bien. S'assurer du bon déroulement du culte. C'est extraordinaire parce que justement, le Seigneur aime l'ordre, aime que les choses soient bien faites, etc. Mais, mes amis, écoutez attentivement ce que je dis. Nous pouvons faire toutes ces choses et ne pas être agréable au Seigneur. Nous pouvons faire toutes ces choses et ne pas être agréable au Seigneur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Ésaïe nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur pur, contrit, un cœur pur. Et pour moi, écoutez bien mes amis, si vous dormiez à ce moment-là, c'est le moment qu'il faut se réveiller. Pour moi, un cœur pur, ça veut dire, c'est un cœur qui essaye de comprendre l'autre. Au lieu de le critiquer, au lieu de le bombarder de reproches permanents, de critiques, on essaye de le comprendre.
Et ça, les amis, Jésus prend plaisir à cela. C'est ce qu'on appelle, mes amis, la bienveillance. Jésus prend plaisir dans la bienveillance. J'essaye de te comprendre. Tu essayes de me comprendre. Et là, on est dans une relation gagnant-gagnant. Vous savez pourquoi Jésus aime ce type de relation? Parce que le but de Jésus, c'est qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent, et je dirais à la vie éternelle. Mais ça dépend de nous. Jésus nous le donne, mais c'est à nous maintenant de savoir ce que l'on fait. Un auteur disait, il s'appelle Thomas Dansbourg, c'est un très grand écrivain, il dit, il y a beaucoup plus d'intelligence, écoutez bien mes amis, dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Mais bagaille là. Meni. Tout petit, qu'est-ce qu'on nous a appris? À être dans des rapports de force avec les autres. Rapports de compétition. Je dois être le meilleur. Je dois être le plus haut. Je dois être, celui que l'on voit. Même si c'est au détriment de l'autre. Parce que, tout simplement, la société nous a forcés, nous a appris à cultiver un rapport de force avec les autres. Or, le problème, je peux comprendre effectivement parfois que l'esprit de compétition, ça peut nous stimuler, il peut y avoir des bonnes choses. Le problème avec ça, c'est que quand on s'inscrit dans ce genre de rapport, on est dans un rapport perdant-gagnant. C'est-à-dire forcément, quand vous êtes dans un rapport de force, il y a des perdants et il y a des gagnants. Inévitablement. Voilà pourquoi, mes amis, je nous invite en ce matin de ne pas nous inscrire dans cette logique de rapport de force, mais plutôt de nous inscrire dans une logique de rapport de bienveillance. Pourquoi? Parce que la bienveillance, mes amis, nous pousse à nous comprendre mutuellement. Et dans deux cœurs qui essayent de se comprendre, il y a plus de résultats, mes amis. Voilà pourquoi Jésus, mes amis, aime les gens qui essayent de se comprendre. Jésus, ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir, c'est lorsqu'il voit que nous essayons de nous comprendre au-delà de nos différences. Ce n'est pas parce que j'essaye de te comprendre que je suis forcément d'accord avec toi. Essayer de te comprendre, ça ne veut pas dire j'approuve ce que tu fais. Mais quand j'essaye de comprendre, ça peut m'aider à adopter une autre attitude vis-à-vis de toi, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Quand on est dans un rapport de force, quand je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je t'élimine. Et Dieu ne veut pas ça pour nous, mes amis. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on se tire les balles dans les pieds les uns des autres. Dieu nous a appelés pour être ensemble. Et nous sommes condamnés à être ensemble. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes condamnés à être ensemble. Nous sommes des êtres grégaires, mes amis. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous voulons nous parler, nous condamner pour nous là ensemble. Donc, un deuxième élément qui a fait que Jésus admira ce centenier. Jésus a vu en cet homme un homme
humble et lucide. Et je vais vous montrer, chers amis, l'importance, et c'est sur ça qu'on va finir, l'importance de l'humilité et de la lucidité. J'écoutais un pasteur, il y a 2 semaines, qui disait, Bomba nous là bien, pour nous bien comprendre, côté m'te noté. Trop souvent, nous quitter l'adversaire à faire nous saute. Bah jouez nous non? Et pasteur a qui dit, trop souvent, nous quitter l'adversaire à faire nous saute. Nous pissote passer bourrique. Adversaire a fait nous 10 bêtises. Lui dit nous 10 bêtises. Nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous coûtons nous 10 bêtises. Lui dit nous, dis à l'autre, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Et nous coûtons, nous a dit le vrai, nous dit, mais tu vas voir de quel bois je me chauffe. Sans même réfléchir une seconde et penser que lorsqu'on a dit bêtises, lorsque nous disons que tu vas voir de quel bois je me chauffe, premier monde qui est victime, c'est nous-mêmes. Il dit, nous saute. On quitte, suspend, saute. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi nous sautons? Parce que nous sommes trop orgueilleux. L'orgueil fait nous sauter. L'orgueil bouche les genoux. L'orgueil fait nous pas ouais. L'orgueil fait nous pas lucide. Et Jésus va admirer l'humilité de cet homme. Qu'est-ce qui nous fait dire que cet homme était un homme humble et lucide? Je vais vous le dire. Cet homme était un homme, un chef militaire romain avec un grade élevé, qui avait des centaines d'hommes sous sa responsabilité, qui en plus dominait les Juifs. D'accord? Donc son pouvoir était supérieur au pouvoir des Juifs. Et voilà. Au lieu de dire aux Juifs, mais de qui? Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous vous prenez? C'est vous les indignes. Parce que vous êtes sous ma domination. En plus, ce petit prêcheur nazaréen, il est qui? Moi, je suis un centenier romain. Lui, il est qui? Il a quel grade? Cet homme aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, mais vous nous considérez comme des impurs. Mais c'est vous qui êtes impurs en réalité. Parce que c'est moi qui domine sur vous. Il aurait pu dire ça. Cet homme est extraordinairement intelligent et humble. Il va dire, moi, j'ai sous mes ordres des hommes et je suis capable de donner à des hommes des ordres. Mais toi, Seigneur, tu as la capacité de guérir les malades même à distance. Tu as la capacité même de ressusciter des morts.
Tu as la capacité de faire ce qu'aucun homme n'est capable de faire. Pour cela, je reconnais que tu es supérieur à moi et je suis ton serviteur. Amen. Vous voyez l'intelligence et la lucidité de cet homme, mes amis? D'où cet homme a été chercher cette intelligence. D'où cet homme a été chercher cette lucidité. Je vous ai dit, il n'est pas juif. Il ne pratique pas la religion. Il ne vient pas à l'église tous les samedis. D'où cet homme a été chercher cette lucidité qui nous fait tant défaut. Nous qui sommes là tous les samedis, qui prions tout le temps. Pourquoi n'avons-nous pas cette lucidité? Pourquoi n'avons-nous pas cette humilité? Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Et Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme va reconnaître la supériorité de Jésus par rapport à lui, jusqu'à se considérer comme étant indigne. Et pourtant, cet homme avait beaucoup de pouvoir. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait essayé de jeter la responsabilité sur les autres. Cet homme a pris ses responsabilités. Nous, on aurait dit, oh, mais non, mon serviteur n'est pas digne. Vous savez, vous voyez, c'est vous les Juifs qui n'êtes pas dignes. Ou encore, mon mari est indigne. Ma femme est indigne. Le pasteur est indigne. Les membres d'église sont indignes. Cet homme a dit, je suis indigne. Amen. Je suis indigne. Ce comportement plut à Jésus, mes amis. Grâce à l'humilité de cet homme qui reconnaît ses limites, qui prend ses responsabilités, Jésus va dire, cet homme, en vérité, il n'y a pas comme lui, même en Israël. Et la Bible d'ajouter, on finit là-dessus, ce comportement, c'est ce comportement, mes amis, d'humilité et de lucidité, de bienveillance, qui va favoriser l'action du Seigneur en faveur du serviteur de cet homme. Lorsque Jésus a entendu les paroles de cet homme, avant même que l'homme ait fini de parler, son serviteur était déjà guéri. Parce que, mes amis, cet homme plut à Jésus. Et ce matin, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prier pour que nous puissions plaire au Seigneur. Mais pas plaire au Seigneur selon les critères qui sont les nôtres. Plaire au Seigneur selon les critères qui sont les siens. Amen. Voulons-nous, les amis, que le Seigneur agisse pour nous en ce matin? Croyons-nous, comme cet homme, qu'un seul mot de Jésus suffit pour restaurer la relation de notre famille qui est brisée? Croyons-nous qu'un seul mot de Jésus suffit pour restaurer la relation avec ma femme, avec mon mari et avec moi-même? Est-ce que, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, je suis prêt à faire preuve d'humilité et de lucidité pour reconstruire avec mon époux, avec mon épouse, cette relation qui a été brisée? Est-ce que, mes amis,
en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre, je suis prêt à faire preuve d'humilité pour restaurer cette relation brisée avec un membre d'Église. J'ai entendu il y a 2 semaines que le premier ancien était prêt à le faire. Est-ce que moi, membre d'Église, je suis prêt à le faire? Je suis prêt à faire preuve d'humilité et de lucidité pour reconstruire ma relation avec les responsables d'Église. Les soldats de ce chef militaire, les amis, lui obéissaient au doigt et à l'œil. Il n'avait qu'à donner un ordre et tout était fait selon ce qu'il voulait. Et pourtant, il s'est abaissé. Il a reconnu la supériorité, le pouvoir de commandement de Jésus, qui n'était pas comparable avec le sien. Et il s'est dit, je suis ton serviteur. Amen. Jésus nous appelle à être des serviteurs, mes amis. Et ça, c'est très important. Et l'humilité et la lucidité de cet homme vont l'emmener à reconnaître au plus profond de lui-même qu'un seul mot de Jésus pouvait suffire. Un seul mot de Jésus, dit un seul mot et mon serviteur sera guéri. Je vais vous inviter à fermer les yeux, les amis. Fermez vos yeux. S'il le faut, baissez la tête. Concentrez-vous. Je ne connais pas votre situation, mais je vais vous inviter à faire cette prière. Au fond de vous-même, Seigneur, dis un seul mot et je sais que mon époux sera guéri. Seigneur, dis un seul mot et je sais que mon épouse sera guérie. Seigneur, dis un seul mot et je sais que mes finances seront guéries. Seigneur, dis un seul mot et je sais que mes enfants seront guéris. Seigneur, dis un seul mot et je sais que ma famille sera guérie. Seigneur, dis un seul mot et je sais que l'Église sera guérie. Seigneur, s'il te plaît, dis un seul mot et je sais que je serai guéri. Amen. Les amis, avec Jésus, un seul mot suffit. Je ne connais pas votre situation. Elle est peut-être très dramatique, troublée en ce matin. Moi, pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai appris à me confier totalement dans les bras du Seigneur. Et je me dis, je sais, et c'est ce qui me tient encore debout, les amis, qu'avec Jésus, un seul mot suffit pour me délivrer et pour nous délivrer de ces attaques qui viennent de toutes parts, de notre ennemi, qui utilise nos proches, l'Église, tous les moyens à sa disposition pour nous terrasser. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur est tout-puissant et il vous bénira. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. C'est avec chance nous décider de mettre fin dans ce service-là pour aujourd'hui. Nous avons chanté avec une gorge déployée sur la direction de notre bien-aimé frère
Joseph. Mais avant tout, nous tiens pour nous remercier tout le monde qui fait des efforts pour être présent parce que nous ne connaissons pas aussi facile. Nous voulons remercier notre Père et notre Dieu qui convoque nous dans le lieu rendez-vous et qui donne nous possibilité pour nous capables de répondre présent. Mais d'une façon spéciale, nous remercier notre bien-aimé frère Jaco, qui laisse le guider par le Seigneur, qui nourrit nous. Nous demandons bon Dieu pour le capable permettre que, pour nous pas seulement entendre mes bien-aimés frères et sœurs, mais pour nous capables de mettre paroles en application, de sorte que pour nous capables agréables aux yeux de Dieu. Nous chanterons ensemble le numéro 465, comme nous dit déjà, sous la direction de notre pire frère Joseph. Les chants que nous allons chanter très fort. Nous allons chanter les 3 strophes. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Dis tout à Jésus. On va connaître ça. Dis tout à Jésus, oui. Joe. Dis tout à Jésus. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son cœur doux, il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son cœur doux, il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh lui, tout. Combien son cœur doux, il peut comprendre, il aime t'entendre.
Quand Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Nous invitons à prier. Nous suspendre, venir devant notre Père et notre Dieu. Parce qu'on va jamais suspendre. Fais des choses pour nous. On va jamais suspendre. Prends soin de nous. On va jamais suspendre. Usez miséricorde envers nous. En retour, nous voulons remercier. Merci beaucoup pour tout ce que fait nous connaissons. Pour tout ce que fait nous pas connaissons, nous disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que vous permettez que nous répondions dans le rendez-vous, dans la convocation. Merci pour nourriture. Vous voyez pour nous un plat complet. Et en retour, nous demandons nos possibilités pour nous capables de faire une bonne digestion. Nous demandons pour nous capables de porter nous secours. À l'instar de ce centenier, l'idée dit à distance, dis un mot seul. On nous lever l'église là, dans son ensemble. Nous demandons 10 mots pour l'église là. Nous lever l'œuvre là dans le monde entier. Nous demandons 10 mots pour l'œuvre là. Nous avons levé chaque famille chrétienne devant nous. Nous demandons rentrer dans le foyer. 10 mots, Seigneur. 10 mots pour tout le monde. C'est pour 10 mots pour la jeunesse. 10 mots pour les jeunes filles. Amen. 10 mots pour les jeunes garçons. 10 mots, Seigneur, pour les bien-aimés. C'est pour 10 mots pour les jeunes parents qui ont levé Thibaut dans ces derniers temps. C'est pas facile. Nous demandons autant pris 10 mots. Que les anges de Dieu capables chaque jour, nous prier, s'il te plaît, notre Père et notre Dieu, si nous trouvons grâce devant Dieu, nous demandons chaque jour, voyez les anges, la caille chaque chrétien qui pour écouter Paul, à parents, parce que ce n'est pas facile. Sauvez-nous, nous espérons faire pour chacun de nous. Au-delà même de ça, nous demandons. Et puis plus, parce que ça nous espérons. Nous supposons, nous pensons, nous espérons, nous passons une bonne journée, une bonne fin de journée sabbat, parce que mettre sabbat, c'est lui-même qui a gardé nous. Amen. C'est pour nous faire plaisir. Aidez-nous pour nous capables agréables devant Dieu. Pour cela, aidez-nous à comprendre, ce n'est pas ça nous voulons pour nous faire, mais c'est sauver. Amen. Sauvez-nous, fais-nous grâce, levez-nous dans la position que nous y avec assurance autant de nous, et en retour à bénir chacun de nous qui l'a, du plus petit jusqu'au plus grand. Et surtout, notre bien-aimé frère Jacques, qui te laisse guider par nous-mêmes. Bénis foyer, bénis madame, bénis Timounio, et sauvez-nous. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que dans le premier sabbat, cap gagné dans le ciel là, nous pas besoin de frère Jacques. Nous pas besoin de personne. Mais c'est Jésus qui a Alléluia. Permet que nous chaque nous capables présents dans le grand jour ça. Béni sois-tu. Nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus de Nazareth, lui qui vit et maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Bien-aimé, va en paix, avec l'assurance que Jésus a déjà dit un mot pour toi. Amen. Amen.